Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le tour de l'actualité de la semaine de la recherche en sciences sociales. On se retrouvera désormais tous les vendredis à 20 h pour faire le tour de cette actualité. Et vous allez le voir, la recherche française n'est vraiment pas en reste. Je vous propose de commencer par le coup de cœur de la semaine, c'est l'ouvrage co-dirigé par Patrick Hasenteufel et Sabine Soruger, Les politiques publiques dans la crise 2008 et ses suites. En fait, on y trouve une étude très complète de l'action publique dans les pays de l'Union européenne avant, pendant et après la crise de 2008. Et en fait, l'idée directrice de cet ouvrage, c'est de comprendre comment évoluent les politiques publiques en temps de crise. Ce que j'ai trouvé pour ma part intéressant, c'est que sa rédaction, elle a mobilisé de nombreux chercheurs de différentes disciplines. Du coup, vous pourrez y retrouver des analyses économiques sur le tournant macro-prudentiel en Europe, des analyses sur la mobilisation des acteurs économiques pendant la crise. Il y a également un chapitre qui est consacré aux politiques sociales pendant la crise, les politiques d'emploi, également les politiques environnementales. Vous l'aurez compris, c'est un ouvrage très complet qui permet de prendre du recul sur les différents ressorts de la crise en adoptant une perspective comparatiste et internationale. À lire également une interview de Renaud Epstein sur les discriminations territoriales. Il revient sur le sens de ce concept et il met notamment en perspective la présentation d'un nouveau plan du gouvernement en faveur des quartiers populaires. Donc c'est une occasion de se pencher brièvement sur les transformations des banlieues et sur l'esprit des politiques publiques qui les concernent, mais aussi par exemple d'aborder la question du rapport à la santé de ces quartiers en pleine période de pandémie. En histoire, vous noterez la sortie de l'ouvrage de Xavier Vignat, Histoire des ouvriers en France au XXe siècle, qui raconte sur 400 pages l'histoire du siècle ouvrier en y livrant une synthèse de l'histoire du travail, des mouvements politiques et des mouvements sociaux. Il montre en fait que l'étude du monde ouvrier, de son intégration dans la société française jusqu'à sa quasi-invisibilisation aujourd'hui, elle présente des implications sociales et politiques immenses. Et il nous offre aussi une clé de lecture très intéressante sur la structure sociale contemporaine. En économie, vous noterez la parution du Policy Brief de Xavier Rago, plus ou moins de dette publique en France. Alors il est un peu technique cet article, mais il dresse un état des lieux de l'endettement public aujourd'hui et présente une estimation de l'espace budgétaire pour un nouveau plan de relance. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique la façon dont on mesure la dette, il étudie les effets de redistribution de la dette entre les générations et il balaye un certain nombre d'idées reçues à ce sujet, donc avis aux amateurs économistes, cet article va vous intéresser. En relations internationales, vous noterez la parution du rapport de l'Observatoire politique de l'Amérique latine, ça s'appelle l'année politique 2020. En fait, sur 100 pages, il propose une série d'articles sur l'actualité politique, économique et sanitaire de l'Amérique latine, avec un article que j'ai trouvé très intéressant sur les élections municipales de 2020 au Brésil, mais il y a aussi un article par exemple sur les élections législatives péruviennes. Donc si vous cherchez à en apprendre un peu plus sur ces pays et sur le système institutionnel et politique, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous êtes intéressé par les questions de défense, je vous invite également à consulter l'article de Samuel Faure, Quand le souverainisme l'emporte, approche programmatique du capitalisme français de la défense. Pareil, un peu technique, mais très intéressant. Il est paru dans la revue Gouvernement et Action publique. En fait, Samuel Faure, il montre à travers le cas de l'acquisition de l'avion de combat Rafale Marine par l'État en 1988 que la politique française d'armement, en fait, elle voit l'affrontement de deux associations programmatiques, l'une qui défend un programme d'action publique plus souverainiste et l'autre un programme plus libéral. Et en fait, il montre bien dans son article qui sont les acteurs de la politique française d'armement, quelles sont les logiques de concurrence qui s'y développent et comment ces logiques elles influent sur la gouvernance de la politique française d'armement. Le dossier qu'il ne faut surtout pas rater cette semaine, c'est le numéro spécial de la chronique internationale de l'IRES qui s'appelle « Les mobilisations sanitaires des États et de l'Union européenne face à la première vague de Covid ». Il est sorti en décembre, mais il est plus que jamais d'actualité, vraiment, lisez-le. Un petit mot enfin sur l'appel à articles lancé par la revue Temporalité, qui s'appelle « Temps confiné, parcours de vie, relations sociales et temporalité quotidienne face à la crise sanitaire et sociale ». Je vous mets le lien en description de la vidéo. Et un dernier mot, un ouvrage à paraître et qu'il ne faut surtout pas rater, c'est celui d'Emilien Ruiz, intitulé « Trop de fonctionnaires, histoire d'une obsession française » aux éditions Fayard.
On y reviendra dans une prochaine vidéo, mais notez quand même qu'il paraîtra bientôt. Voilà, on a fait le tour. J'ai essayé d'être la plus concise possible et en même temps de balayer toute cette actualité. Je vous remercie pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour une nouvelle revue d'actualité de la recherche en sciences sociales.